Jésus nous raconte une parabole assez étonnante, c'est celle de la veuve importune, où il nous invite au fond à ne pas hésiter à lui casser les pieds. Alors voici 4 petites anecdotes ou histoires souriantes qui posent la question de la prière de demande. Seigneur, Gisèle me doit 900 €. Je ne te demande rien pour moi, mais si elle pouvait me les rendre, elle irait beaucoup mieux. Dans un séminaire, le père professeur aimait bien soumettre à la sagacité des étudiants, des séminaristes, des cas. Et ce jour-là, il pose la question, qu'est-ce que ça peut faire si un cultivateur demande au Seigneur de la pluie et qu'un vacancier lui demande du soleil? Le séminariste anglais qui était au fond de la classe a crié « Cela va faire du brouillard !» Je pense à un papa qui, le soir, à la prière familiale, surprend son petit en train de prier très fort « Seigneur, je te demande de faire que la capitale de la France ce soit Nice. » Alors le papa dit « Mais pourquoi tu demandes ça au Seigneur ?»« Parce que c'est ce que j'ai mis dans mon devoir de géographie. » Au cours d'une journée de foi et lumière qui rassemble des personnes porteuses de handicap avec leurs amis et leurs familles, on célèbre la messe et le prêtre, en guise de prière universelle, dit « Eh bien maintenant, chacun va pouvoir dire ses intentions de prière. » Et une fille trisomique a levé la main en disant « Oui, moi j'ai l'intention de prier. » Avouons que quelquefois nous présentons des intentions sans peut-être avoir l'intention de prier. Alors on pourrait se dire en effet, Dieu est tout-puissant et il nous aime. Alors pourquoi lui demander? Il sait très bien ce dont nous avons besoin. On peut faire ces petites remarques. Si Dieu était un grand horloger, il aurait laissé faire la nature, les causes qu'il a introduites dans son univers et il n'y aurait pas grand-chose à changer, à moins qu'il soit aussi interventionniste et dépanneur. Distributeur automatique, ça serait étonnant. Mais Dieu est un père et les vrais parents savent que dans l'éducation, c'est important qu'avant d'offrir un cadeau, il y a un certain intérêt, une certaine curiosité, un désir, un appétit. Alors, on dira aussi, tu veux un scooter? Bon, eh bien, tu vas en gagner une partie et tu vas apprendre à l'entretenir. Il faut penser que nous demandons à un père. Il y a cette belle petite parabole d'un enfant qui faisait volontiers les commissions de sa maman et il avait ses habitudes chez un droguiste du petit village. Le village aimait ce garçon, toujours gentil et le voyant très serviable. Alors, ce jour-là, il a pris son petit escabeau, il est allé chercher une grosse boîte de bonbons caramel. Il l'a ouverte et il a dit à l'enfant « Sers-toi » et l'enfant, poliment, a pris un caramel. Mais le droguiste lui a dit « Tu peux en prendre une poignée ». Alors l'enfant lui a dit « J'aimerais mieux que ce soit toi. Pourquoi ? Parce que ta main est plus large que la mienne. » Voilà, quand nous prions, il ne faut pas le faire à l'aune de notre propre foi, il faut le faire à l'aune de l'amour du Seigneur. Alors on peut inventer cette petite parabole. Imaginons quelqu'un qui, dans sa prière du soir, dit « Seigneur, je devrais peut-être te demander la paix pour le monde entier et la santé pour tout le monde, mais d'autres le font beaucoup mieux que moi. Moi, je vais te demander simplement qu'à mon réveil demain, je puisse avoir une fleur très rare et un papillon aux couleurs magnifiques. » Il s'endort à l'heure où les étoiles se baignent dans le ciel et au petit matin, eh bien, il est très déçu parce qu'il trouve un cactus et une chenille qui se dandine entre les épines du cactus. Alors il se met en colère. « Seigneur, ça n'est pas ce que je t'ai demandé. » Et le soir, il ne fait pas sa prière.
Mais le lendemain matin, il a la belle surprise de voir que le cactus a fait éclore une fleur aux pétales étincelants, et en se penchant sur la corolle de la fleur, il voit à ce moment-là un beau papillon sortir de son sarcophage, sortir de sa chrysalide, un papillon aux couleurs qu'il n'avait pas imaginées encore. Voilà, quand nous demandons au Seigneur de nous faire des fleurs au milieu de nos misères, il faut nous attendre à ce qu'il ne réponde pas précisément à nos désirs, à nos demandes. Il faut penser à ces deux passages de l'Évangile sans les opposer. D'une part, Jésus nous invite à demander, comme dans la parabole de la veuve importune, et puis dans d'autres passages où il nous dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte ». Mais dans le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Matthieu, il nous dit aussi « Regardez les lys des champs, comme ils sont magnifiques. Or, ils ne tissent pas, ils ne moissonnent pas. Et cependant, Salomon, dans toute sa gloire, le grand roi Salomon, n'a jamais été habillé aussi bien comme l'un d'eux. » Donc il nous invite à la fois à demander et à faire confiance, à entrer aussi dans la confiance en nous-mêmes. Si bien qu'on pourrait résumer en disant « La prière ne consiste pas tant à dire « Seigneur, accorde-moi ceci ou cela », mais « Seigneur, accorde-moi à toi ».